Lorsque nous parlons des instruments avant, nous faisons allusion au corps et à la trompette. Ces deux instruments étaient des instruments qui annonçaient le rassemblement. C'étaient des instruments que les sentinelles, la Bible utilisait. La Bible déclare dans le livre de Ésaïe 58, « Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette, élève ta voix comme au son du corps, parce que le son du corps était un son solennel qui amenait le rassemblement du peuple. » Vous savez, le Seigneur a besoin dans cette génération de nous utiliser comme des instruments avant. Ces instruments qui sont capables de lancer un cri d'alerte afin de rassembler le plus grand nombre pour le retour de Jésus. Les temps deviennent de plus en plus dangereux. Les temps deviennent de plus en plus dangereux. Dieu a besoin des voix, Dieu a besoin des personnes, Dieu a besoin des gens comme toi et moi afin d'amener la réalité de son message, la vérité de son message à pénétrer les cœurs, à pénétrer les vies, à transformer des familles. Soyez des instruments avant. Ces instruments qui amenaient le rassemblement de plusieurs. Ces instruments qui amenaient le rassemblement de plusieurs. Ensemble, nous devons comprendre que le Dieu de cette génération veut sauver le plus grand nombre. Mais pour que cela se produise, nous avons besoin des personnes qui sont disposées à servir l'Éternel. Nous avons besoin des personnes comme Ésaïe qui disent à Dieu, « Me voici ». Dans ce temps de réforme, où cette nouvelle génération vient, elle vient avec l'onction, elle vient avec les signes, elle vient avec les prodiges, elle vient avec des miracles. Oh, nous avons besoin que le Saint-Esprit possède les cœurs. Nous avons besoin des instruments qui sont influencés seulement par Dieu. Les temps deviennent mauvais. La mort frappe à des portes. Nous ne comprenons plus qu'est-ce qui se passe. Chaque jour, nous voyons des jeunes gens être enlevés. Nous voyons des jeunes gens mourir. Et nous ne savons plus que dire. Nous ne savons plus que faire. Au regard de toutes ces personnes qui nous abandonnent dans le combat parce qu'ils ont été appelés par le Seigneur. Nous qui restons sur la terre, nous devons comprendre la mission du Seigneur. C'est d'amener le plus grand nombre à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans les cœurs de tout un chacun. Je ne parle pas d'un christianisme qui traite l'apparence. Joël a dit déchirer les cœurs, cette fois-ci par vos vêtements. Le problème est que le christianisme d'aujourd'hui a trop soigné l'apparence. Nous avons eu les regards braqués sur ce que nous voyons. Mais nous n'avons pas eu les regards braqués sur ce que le Seigneur veut. Parce que aujourd'hui, l'Église actuelle veut se conformer au siècle présent.
Vous savez, l'un des pièges de l'Église, c'est de vouloir s'adapter à la société. L'un des pièges de l'Église, c'est de vouloir s'adapter, c'est de vouloir se mettre au niveau du monde actuel. Un jour, je parcourais la Bible et là, miraculeusement, je tombe sur l'histoire de Uza. Et quand je tombe sur l'histoire de Uza, la Bible déclare que David faisait revenir l'arche de l'Éternel. Et là, pendant qu'il transportait l'arche de l'Alliance avec les secousses, j'imagine, de la route, devait, n'est-ce pas, se briser. Et là, Uza mit sa main et soutenu l'arche. La Bible déclare que l'Éternel, sa colère s'enflamma contre lui et Uza mourut. Alors, ce que j'ai compris de cette histoire, ce n'est pas seulement que Uza n'était pas consacré à toucher l'arche de l'Alliance, mais ce que j'ai compris dans cette histoire, c'est l'erreur de David à vouloir moderniser le transport de l'arche de l'Alliance. Parce que l'arche de l'Alliance se transportait sur les épaules et non par des veaux, non par des bœufs, non par des vaches. C'étaient les sacrificateurs qui posaient l'arche de l'Alliance sur les épaules. Quelle que ce soit la distance, ils n'avaient pas le droit de le mettre sur des chevaux, de mettre sur des vaches. Lorsque le Seigneur laisse ses Écritures, nous n'avons pas besoin de conformer la vie chrétienne au siècle présent. La Bible est, elle demeure, elle ne change pas, elle est et c'est tout. Le problème de l'Église actuelle, c'est que nous voulons moderniser le christianisme. Alors il faut ces instruments avant, des instruments qui ne sont pas programmés, des instruments qui ne sont pas manipulables, mais des instruments qui ne sont que utilisables par le vent, ce vent qui est donné par Dieu à l'homme, ce vent qui est le Saint-Esprit. Nous avons besoin que cette génération, parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire en sorte que nous restons fermes, enracinés dans ces Écritures, quel que ce soit le contexte auquel nous nous trouvons. Cette génération a besoin des leaders avant. Qui puis, c'est ces personnes capables de faire retentir la voix prophétique. Bien-aimés, tant que nous voulons rendre l'Église à notre faveur, l'Église mourra. La parole de Dieu mourra en nous. La vie de Dieu mourra en nous. L'Église d'aujourd'hui est en train de mourir. Elle ne meurt pas parce que il y a une faute d'enseignement, non. Elle ne meurt pas parce que le Saint-Esprit veut qu'elle meure. Elle ne meurt pas parce que Jésus voudrait qu'elle meure. Mais elle est en train de disparaître parce qu'il y a des individus qui sont en train de vouloir maintenir l'ancien vin dans des nouvelles outres. Or, le Seigneur veut déverser du nouveau vin dans des nouvelles outres. Lorsque nous parlons des dispensations, généralement, j'entends des personnes parler de 3 dispensations. Ils disent dispensation du Père, dispensation du Fils, dispensation du Saint-Esprit. Mais moi, je vous dis archi faux. Il n'existe que 2 dispensations. La dispensation de l'Ancien Testament, la dispensation du Nouveau Testament. Et l'histoire de Jésus n'est que la transition entre une alliance et une nouvelle alliance. Mais il faut que cette nouvelle génération le dise, que Jésus était la transition. Il était le mélange entre le nouveau vin et l'ancien vin.
Il était celui qui dit, je n'étais envoyé qu'au brebis perdu d'Israël. Mais il était aussi celui qui dit à la femme païenne que je n'ai pas vu de foi plus grande que toi dans Yerushalayim. Vous devez comprendre qu'il était le mélange entre l'ancien goût et le nouveau goût. Il était la voie de la transition. Il n'était pas une dispensation, mais il était une transition au milieu de deux dispensations. S'il vous plaît, dans cette génération, nous avons besoin de deux types d'ouvriers, deux types d'instruments, les instruments à cordes et les instruments à vent. Nous avons besoin de ce type d'instruments. Nous avons besoin de ce genre d'individus. Nous avons besoin de ces serviteurs de Dieu qui se laissent conduire par le mouvement de l'esprit. Nous avons besoin de goûter au nouveau vin. Nous avons besoin de goûter à une manne nouvelle parce que la manne ne peut pas être conservée comme le pain de proposition. Nous avons besoin de recevoir le pain de ce jour. Or, la manne avait le goût du miel, selon Exode 16, versets 31 à 32. Or, le miel est l'huile qui sort du rocher. C'est ce miel-là qui a ouvert les yeux de Jonathan. C'est ce miel-là qui maintenait Jean-Baptiste dans le sacerdoce. Et c'est ce miel qui sortait du rocher. C'est ce miel, à cause de cela, que les yeux de Samson ont été percés. Oh, alléluia. La Bible déclare que lorsque Jonathan goûta de ce miel, ses yeux commencèrent à s'ouvrir. Je suis en train de vous parler de quelque chose de vrai, parce que tant que le message n'est pas donné tel qu'il est, tant que le nouveau vin n'a pas été donné, tant que la révélation du Saint-Esprit n'a pas éclaté dans cette génération, il y a des gens qui ne verront point clair. C'est pourquoi nous avons besoin de cette génération. Une génération qui comprend que les temps deviennent mauvais. Cette génération qui comprend que la mort n'est plus loin. Cette génération qui sait qu'à n'importe quel moment le maître arrive. Cette génération qui a compris que tout est vanité. Cette génération qui a compris qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans le siècle présent, aujourd'hui et dans le siècle à venir. Cette génération qui fuit des débats inutiles. Cette génération qui fuit des querelles inutiles. Cette génération dont le regard est braqué sur l'alpha et l'oméga, l'admirable conseiller, le prince de paix, le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Seigneur, donne-nous des instruments pour ta gloire, des instruments pour ta volonté. Seigneur, utilise-nous, Adonai. Je vous assure que l'Église actuelle a besoin de se reclasser, de se recadrer. Elle a besoin de savoir qui suis-je, quel genre d'instrument. Dans cette génération, je vous assure que 90% de nos pasteurs sont des instruments électroniques. Je ne dis pas qu'ils sont faux, mais ils n'apportent pas cette révélation. Il y a quelque chose, écoutez, le christianisme n'est pas une monotomie de vie, c'est la religion. C'est la religion. Lorsque le christianisme se ressemble, cela devient une religion. Je ne parle pas de la religion du christianisme, je parle de la vie spirituelle. Je suis en train de dire que cette génération en elle cache quelque chose, elle cache une semence, elle cache un héritage. Cet héritage, c'est le sommet de la connaissance qui se démontre par des signes, des miracles, des prodiges, parce qu'ils sont des instruments avant. C'est Dieu qui parle à travers eux. Ce
n'est pas l'école théologique, ce n'est pas l'homilétique, c'est Dieu qui est en train de parler à travers eux, c'est Dieu qui est en train de parler à travers leur bouche. Il se sert juste de leur corps, il se sert juste de leurs oreilles pour manifester sa volonté. Je suis en train de présenter un Dieu qui saisit cette génération. C'est comme l'image de la chambre haute. Lorsque l'Esprit descend, c'est maintenant poussé par l'Esprit que les saints vont parler. Ils ne parleront plus parce qu'ils ont fait l'école théologique. Ils ne parleront plus parce qu'ils sont intelligents. Ils ne parleront plus parce qu'ils ont l'onction. Mais ils parleront parce que le Dieu de l'onction réside en eux. Une nouvelle génération des instruments avant. Oh Jésus, aide-nous, 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 aide-nous. Seigneur, ma prière, c'est que l'Église soit refocalisée sur l'objectif premier, la raison pour laquelle nous sommes, la raison pour laquelle nous vivons, le but de la mort de Christ à la croix de Golgotha. Les temps sont de plus en plus mauvais. L'Église d'aujourd'hui, oh Jésus, quel genre d'instruments sommes-nous?